Bonjour à tout le monde. Bonjour à la grande famille. Connectez-vous, on va parler un peu de tout aujourd'hui. Bonjour. Connectez-vous. Connectez-vous, on va fonctionner. Merci Daouda Parigo. Merci beaucoup mon frère. El Parigo. On est ensemble. Parigo, hier fait ton palabre matin là. Ouais. Les gars du RHDP là, eux parce que nous on est cons, on est bêtes, nous on n'est pas maudits. Parigo, reste en ligne. Ton gars là, Sanusi Dosso qui insulte Guillaume Soro tous les jours là. Il pense que nous on est cons. On va faire sa sauce. Et puis on va parler de la sécurité en Côte d'Ivoire. Bon,
Amiral Blindé, Doromadou Del Poupouye, alias Baïgon, El Mokero, El Bloqueto. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo d'un vidéoman RHDP qui passe son temps à mentir. Jusqu'à aujourd'hui, lui-même, il va mentir sur sa vie privée. Parce que moi, les cas de suicide que moi j'ai vu ça à la télé, j'ai jamais vu ça en live. Bon, j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux. Je ne viens pas pour me moquer de lui. Voilà, parce que tout le monde a ses problèmes. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Pour le respect de tes enfants, là, il y a des choses qu'on ne fait pas. Voilà quelqu'un qui fait un direct, qui se met en live devant tout le monde. Ceux qui vivent en Europe ici, là, ils savent comment ça se passe. Les dimanches ou bien quand vous êtes à la maison, on connaît quand tu es dans la cuisine, on sait si tu es dans la douche ou on sait si tu es dans la chambre. On connaît. Voici un monsieur qui dit, partagez ma vidéo, ce direct-là, dans tous les groupes RHGP, parce que vous allez assister à un suicide direct. Et il se lève, il se met à la fenêtre. Bon, quand je dis se mettre à la fenêtre, il ouvre la fenêtre. Et il dit, vous voyez ma position, je suis au 15e étage. Et pendant ce temps, ce monsieur-là, il est en train de dire ça. Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'est pas aimé par sa famille. Peut-être qu'il n'est pas aimé par sa famille. En tout cas, je vais vous faire écouter la vidéo. Peut-être qu'il n'est pas aimé par sa famille. D'abord, oui, il est assis. Parce que quand on veut vraiment se suicider, je ne suis pas un professionnel de suicide. Mais moi, à mon avis, quand quelqu'un veut se suicider, là, il ne fait pas de tapage. Il ne fait pas de tapage. Peut-être, quand quelqu'un prend quelqu'un en otage, ça peut, voilà, les gens peuvent s'appeler, ah ouais, il veut tuer lui, là, comme ça, caméra peut venir. Mais pendant que lui, il est en train de dire, parce que je crois qu'il est Koyaga, pendant qu'il est en train de parler de suicide là, les gens sont en train de causer à côté de lui. Eux, ils parlent de, voilà, un peu de tout, quoi. Les gars ne le calculent même pas. Après, il se lève, il enlève son manteau. Il part maintenant à la fenêtre, avant d'aller même. C'est qui il dit là? Il ment. C'est qui il dit là? C'est qui il est en train de dire? Peut-être qu'il prend pour dire, ouais, je vais me suicider là. Mon frère, si tu veux l'argent là, si tu veux l'argent, parce qu'il paraît que les cadres du RHDP vont arriver avec, voilà. Donc, si tu veux qu'eux, ils te font face, il n'y a pas de problème. Tu peux leur demander, parce que tu es le meilleur en injure là, vers Guillaume Soro là. Tu dis que tu es le champion. Moi, dans ce truc-là, c'est dans ça que je t'ai connu. Mais moi, je ne pensais pas que toi, tu peux mentir devant le monde entier jusqu'à pleurer pour faire croire aux gens vraiment que... Je crois que j'ai un problème. J'ai un problème. Je vois les gens commenter, mais... Et je vois les gens, ils sont en ligne, mais je ne vois... Attendez. Excusez-moi, je vais changer de compte pour voir ce qui se passe réellement. Et après, on va parler de sécurité de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a dit à Londres que la Côte d'Ivoire est au même niveau de... Là, ici, je vois les commentaires, mais ici, je ne vois pas. Vous voyez, c'est bizarre. Hein? Alassane Ouattara disait que la Côte d'Ivoire... Excusez-moi, bonjour à tout le monde, parce que ici, je ne vois pas de commentaires. Attendez, je vais vous faire voir. Je ferme l'écran là, et vous allez voir. Vous voyez, c'est quoi ça là? Vous voyez, il n'y a pas de commentaire. Je vois que vos noms là, vous voyez non? Regardez sur mon écran noir là. Vous voyez, il n'y a pas de commentaire.
je vois que les gens qui sont connectés, sinon à part ça, je ne vois pas de commentaires. Ansem Ouattara disait que la Côte d'Ivoire est au même niveau de sécurité que Londres. Il dit, il est fier de ça, mais quand à Londres on veut marcher, même les intégristes de là-bas, là, quand ils sortent là, ils ne viennent pas dire, ouais, si vous sortez, on va vous tuer. Donc ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de sécurité. Donc le monsieur, je reviens à ce monsieur-là, quand tu le vois, quand il fait ses vidéos, si quelqu'un a son... Il s'appelle Samsu Dosso. Daou, si tu es encore là, envoie-moi sa page parce que je ne connais pas son nom. Je connais Samsu Dosso, mais sur le poste où il a fait son direct là, de suicide là, il faut m'envoyer sa page là en inbox, s'il te plaît. Comme ça, je vais montrer et les gens ils comprendront pourquoi je viens pour parler. Parce que tout ce qu'il a dit dans sa vidéo là, c'est faux. C'est pas vrai. Tout ce qu'il a dit dans sa vidéo là, il n'y a pas vérité dedans. Il ment. Il veut que le RHDP... Nous là, nous on s'en fout. Mais pourquoi venir mentir? Mais est-ce que tu as réfléchi un peu? Voilà, Brigui, envoie-moi le truc... envoie-moi le truc du gars là, que je t'avais envoyé là. Ah non, est-ce que je t'ai envoyé... Je crois que j'ai chargé pour t'envoyer, non? Attends, je crois que je peux envoyer ici. Et je vais vous faire écouter. Hein. Parce que pour quelqu'un qui veut se suicider déjà, les gens ne vont pas rester à côté de lui en train de parler. Ah, Brakakouna, il faut lui mettre du riz. Voilà, les enfants sont en train de jouer à côté. Tout ça là. Ça, c'est du jamais vu. Attendez, on avait mis ça dans le groupe ici. Ça, c'est pour ce matin-là. Je vais vous montrer d'abord. J'ai vu la vidéo ici, mais je vais vous montrer d'abord la vidéo où il insulte Guillaume Soro tous les jours là. Quand il parle comme un bonhomme là. Pourtant à la maison il pleure. C'est ça là, non? Voilà, c'est ça là. Voilà, c'est le gars ici. Vous allez regarder sa vidéo. Et puis de passage, je vais dire à Tim Kibafori, je vais vraiment m'occuper de toi. Parce que hier, j'ai fait ma vidéo encore. C'est ma vidéo à moi. C'est pas pour ton papa. Il a maintenant, tu as fait hier insulter tes parents ici là. Ton papa là, je vais l'insulter. Mes vidéos là, il faut laisser mes vidéos. C'est pas pour toi. Il y a une vidéo écartée. Aujourd'hui même là, 11h là, j'ai rendez-vous. Et tu vas voir. Un trou du cul comme ça, imbécile. C'est toi qui prends vidéo des gens. Je te dis, laisse mes vidéos. Et hier là, j'étais garant ça veut dire j'étais garant et vidéo du public. Voilà, on va voir le chef ici. Ça, je crois que je suis une fois revenu là-dessus, c'est Maurice. Une fois revenu voilà. sur ça, je vous l'expliquer un peu. Il est là, le gars qui insulte. Maintenant, Dieu n'est pas au courant de 60 milliards. Donc, il faut tout faire maintenant pour écarter Ibrahim Koulibaly. Parce que tant qu'Ibrahim Koulibaly est là, il connaît tout, hein. Donc, il fallait tout faire maintenant, écarter Ibrahim Koulibaly maintenant, pour que vraiment Blaise puisse garder les 60 milliards. Et c'est ce qui s'est passé. En écartant Ibrahim Koulibaly. Je ne vois pas vos commentaires, excusez-moi si je ne vous réponds pas. Pendant que Guillaume Soro est aux affaires, Laurent Gbagbo, au niveau d'Abidjan, il a perdu, les militaires de Laurent Gbagbo ont perdu le combat sur le terrain. Ils ont perdu la bataille sur le terrain. Il faut chercher une top parmi les rebelles maintenant pour faire son combat en interne. Et cette top-là, c'était bien Guillaume Soro. Voilà. C'est Guillaume Soro qui était la top de Laurent Gbagbo pendant ce combat. À la réalité, avant la création de la centrale, les zones étaient autonomes. Les zones étaient autonomes, les chefs de guerre, chacun gérait sa zone quand les zones étaient autonomes. Bon, c'est de lui là je parle, hein. C'est lui qui a dit que ouais, il va se suicider là. On va regarder sa vidéo ici et vous allez, ceux qui sont intelligents là, ils vont comprendre que, ouais, que ce monsieur là, c'est un menteur. J'ai fait ce direct là pour vous dire que ce gars là, il n'a jamais été crédible. Parce que quelqu'un qui est crédible, avant, c'est-à-dire on fait les trucs bien. Mais lui, quelqu'un qui veut se suicider, tu es assis comme ça, tu es en train de parler, peut-être que à côté de ceux qui parlaient là, et ils ne comprennent pas le français. Moi, c'est ce que je me suis dit. Mais en France ici, là, il n'y a pas quelqu'un en France ici qui va dire qu'il ne comprend pas français. Et surtout dans le français que lui, il a parlé comme pour moi là. Je vais me suicider là. Hein? J'ai trop de problèmes à la maison, je vais me tuer là.
Normalement, hey, somebody, Kaniki fera tout ça là. Il vous fait écouter la vidéo. Voilà. Voilà, écoutez bien. Hein. Voilà, bruit à côté de lui avec les enfants. Hein. Voilà, il y a une dame qui parle. Non, envoie-lui à manger. Je ne sais pas à qui il doit envoyer à manger. Quelqu'un qui veut se suicider. Hein. Regardez bien, écoutez-le. Tout ça là pour se faire remarquer, pour qu'on lui donne de l'argent. Vous voyez, il est assis au salon hein, parmi les gens. Hein. Comédiens là. Au RID, pourquoi vous n'êtes pas sérieux même? Écoutez-le, il va parler. Il faut parler, il y a quoi même? C'est lui là, il a fait chier tout le monde. Bonjour. Voilà. Partagez au maximum. Il est en famille, hein. Partagez-la au maximum, envoyez dans tous les groupes. C'est lui qui était en train d'expliquer tout à l'heure là. Pour Guillaume Zourou et Top, c'est rentré sur 10. Dans tous les groupes RHDP. Partagez. Parce que les heures qui vont suivre, vous allez assister à un suicide en direct. Voilà. Depuis Paris. À un suicide en direct. En direct depuis Paris, les heures qui vont suivre. Voilà. Il va se suicider. Avant de se suicider, je vais vous expliquer réellement ce que je traverse. Voilà. Avant de passer à l'acte, je vais vous expliquer. Partagez dans le groupe. Avant de passer à l'acte, je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Écoutez à côté là, il y a bruit, non? Bruit des enfants, les gens sont là et puis lui il est en train de parler. Hein. Il faut que tout le monde sache de quoi je me suis suicidé. Voilà. Et de quoi je vais me suicider. Parce que j'en peux plus. J'en peux plus. Et tout le monde saura réellement ce qui se passe. Bon, vous voyez, c'est-à-dire le monsieur il est en train de parler, il y a des gens à côté. Personne n'est inquiet. C'est bizarre, hein? Personne n'est inquiet. Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'il est en train de salir le nom de sa femme. Moi, c'est ce qui me fait mal. C'est la partie là que je n'ai pas aimé. Lui-même, il le dit bien. J'en peux plus. Il dit, il a 5 enfants avec sa femme. Mais tu viens t'asseoir comme ça, mentir pour un parti politique qui ne sont pas reconnaissants. Mais demain, là, si on te voit avec ta femme, là, tu vas dire quoi? Demain, là, c'est vraiment bizarre. Hein. Wallah, Bilay, ici, là, je ne vois pas, je vois pas de commentaires. Ah, c'est gênant aussi. Oui. Donc, écoute, on va l'écouter. Je profite de cette vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Je profite de cette vidéo pour dire à tous les followers, tous ceux qui me suivent, ne faites jamais l'erreur, je vous dis, ne faites jamais l'erreur d'envoyer voilà. Bon, vous voyez, c'est-à-dire, il veut se suicider, mais il y a quelqu'un qui vient lui parler à l'oreille. Tu vois? C'est-à-dire, les gars, moi je vous demande pardon, non, hein? Affaire de RHDP là, il a quitté dedans. C'est-à-dire, il est en train de parler hein, de suicide. Quelqu'un vient lui parler, c'est-à-dire, il fait même un rendez-vous en même temps. Attendez, vous allez voir la partie là. Voilà. Suivez bien. Hein. Je vous dis. Suivez bien. Hein. Ne faites jamais le... Il y a quelqu'un qui va lui parler à l'oreille. D'envoyer... Voilà. Ne faites jamais... Voilà. Bon, ça c'est sa femme. De la femme qui dit, je suis sûr c'est sa femme. Qui dit, il va se suicider là. Cette même femme-là qui vient lui parler, ouais, bébé, tu manges quoi? Il dit, non, je ne mange pas d'abord. Tu vois? Pourquoi le RHDP est comme ça? Hein? Je suis victime de ma naïveté. Pourquoi vous êtes comme ça? Comme je l'ai dit, un de 18 ans
Ne faites jamais l'erreur. Je vous dis, ne faites jamais l'erreur. Regardez bien, hein. On avait été coupé. Voilà. Ne faites jamais cette erreur. Voilà. Et c'est sa femme qui vient lui parler. Hein. C'est sa femme comme ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 3 enfants. Attends. Un de 18 ans. Excusez-moi. Voilà. Le monsieur qui est prêt à se suicider. Jamais Hein. cette erreur. Okay. Aujourd'hui, je suis victime de ma naïveté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 3 enfants. Attends. Un de 18 ans. Attends. Une fille, un de 18 ans. Attends, arrête ça, tu vois. Un de 18 ans. Voilà, quelqu'un qui veut se suicider. Hein. Une fille de 2 ans. Partagez au maximum cette vidéo parce que ce qui va se passer en direct. En direct. Voilà, ça va se passer en direct. Je remercie toutes ces personnes avec qui j'ai partagé de bons moments politiques. Voilà. Avec qui j'ai partagé la passion politique. Voilà. Avec qui j'ai partagé beaucoup de choses. Donc là maintenant, il va maintenant passer à l'acte. Ces souvenirs là, je les emporterai avec moi. Voilà, il va se suicider maintenant. Du fond de ma tombe. Voilà. Je l'emporterai avec moi. Chers frères et sœurs, ma douleur est très grande au jour d'aujourd'hui. La douleur est très grande. Bon, comme vous n'avez pas trop le temps, on va regarder la partie où il va aller se mettre à la fenêtre pour dire ouais. Pour dire ouais. Il va montrer sa position. Tout ça là, c'est quoi? C'est-à-dire, il demande de l'argent. Tu vois, c'est vrai, il parle de sa famille. Moi, ça me dérange. Moi, ça me dérange. Parce que quand je vois un père de famille venir mentir comme ça là, moi, ça me fait mal. Tu veux l'argent là. Tu dis tout va bien au RAGP. Mais va demander l'argent, ils vont te donner. Eux-mêmes là, ils nous courent après tellement l'argent est beaucoup. Et ils veulent nous donner. Mais toi, tu te bats pour eux là. Tu n'as pas d'argent. C'est-à-dire que tu es obligé de monter un faux coup. Et là où tu es assis là, pour monter ce coup là, on voit clair. Dedans que tu es en train de mentir. Parce qu'un suicidaire, c'est-à-dire qu'il n'échange plus avec les gens. Une fois c'est décidé, c'est-à-dire qu'il ne parle plus avec quelqu'un encore. Parce qu'il est dans son monde à lui. Ouais, il faut que j'ai fini. Mais là, il a parlé de sa tombe. Il dit il va emporter. Les militants RAIDP là, avec lui dans sa tombe. Les souvenirs qu'il a eu à passer avec lui. Tu veux te suicider. Tu parles de politique, pourquoi? Parce que ton problème là n'est pas politique. Ce que tu expliques là n'est pas politique. Mais il faut t'adresser à ta famille. Il faut dire, si je meurs là, j'ai mis tel jeton là-bas, j'ai mis ça là-bas, il y a ça là-bas, il y a ça là-bas. Allez-y, voilà où j'ai mis les documents. Et puis tu sautes. Deuxième étage là, c'est chap. Dès que tu sautes même là, dès que tu donnes le feu vert même là, en haut même là, non. Toi-même tu sais que c'est fini. Il n'y a pas de cadeau après. Tu vas t'aplatir même. Quand tu vas là, tu seras aplati une tomate même quoi. Ça c'est qui ça là? Oh! Eh, Joe, je suis en direct hein. Je suis en direct. Voilà, donc je vous montre la partie où il s'est levé pour aller, il a levé son manteau. Vous savez, nous les musulmans là, quand on meurt là, on nous met dans la Bible là. Donc il a porté un t-shirt blanc. Il a porté un t-shirt blanc. Avec ça, il répond. On va le voir partir ici. Allez, mon frère, adieu. Voilà. Voilà, c'est là il va passer à l'acte maintenant là. Il va se suicider là. Vous allez voir. Il a fini de bien manger hein.
Voilà, là il s'est mis à la fenêtre. Oh putain, c'est quoi ça là? Je traverse une période très difficile en ce moment. Je traverse une période très difficile en ce moment. Voilà, celle-là, là, il va... J'en souffre tellement que... Je crois que celle-là, là, il va sauter. Je me suis dit que le suicide était la solution pour ne plus que j'y pense. Parce que le problème me dépasse. La Lionne du Yoruba, j'ai entendu ton message. Il fait ses parce adieux que le comme problème ça. me dépasse. Comme vous le constatez, je suis au 15e étage. Voilà, 15e étage. Comme vous le constatez, je suis au 15e étage. Donc il va se suicider en live, devant tout le monde. Je souffre, chers frères et sœurs. Avant de vous expliquer ce qui se passe réellement, comprenez que aujourd'hui je n'en veux pas à ces personnes qui aujourd'hui vivent en France, à qui on demande matin, midi, soir qu'ils fassent venir leurs femmes et leurs enfants auprès d'eux, surtout leurs femmes, mais qui ne veulent pas entendre raison et qui souhaitent vivre solitairement en Europe. Avant, je ne leur donnais pas raison. Je n'ai jamais donné raison à ces personnes parce que je me suis dit que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est marié et qui arrive en Europe et qui a la possibilité de faire venir sa femme auprès de lui n'ait pas ce courage de le faire. Mais en même temps, je n'avais pas pensé que ces personnes-là avaient d'autres raisons que moi. Il ment, hein. Il est en train de mentir sur sa femme. À travers la situation que je traverse aujourd'hui, c'est un menteur. Je leur donne entièrement raison à ces personnes. Aujourd'hui, je suis victime de ma gentillesse. J'ai fait venir ma femme. Mais pourquoi le RHDP? Moi, je ne comprends pas quelque chose. Aujourd'hui, c'est cette femme qui me crée tous les 1000 tu vas venir mentir sur ta femme. Je ne veux pas. Tout elle a fait foutu, tu as mangé, tu viens t'arrêter, elle t'a même parlé devant tout le monde. C'est cette femme qui me crée tous les 1000 problèmes aujourd'hui en France. Hein? Ma femme est venue. C'est elle qui connaît toutes les assistances sociales aujourd'hui en France. Au point où ma femme, ces assistances lui ont dit que le mariage qu'on a contracté en Afrique n'est pas un mariage et qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Regarde-moi des trucs comme ça. Chers frères et sœurs, comme ça même. Avant d'en arriver au suicide, voilà, je suis passé par plusieurs personnes, plusieurs intermédiaires. Je suis passé par des amis. Je suis passé par des connaissances, même par les membres de sa famille. Et lui faire entendre raison. Et là où il parle, j'ai compris tous vos on voit des femmes juste à côté, de lui là-bas. Un imbécile comme ça qui ment beaucoup pour vous. À longueur de journée sur Guillaume Soro, il veut mentir sur sa femme, qu'il veut se suicider à cause d'elle. Mais le fait que vous soyez mobilisés, vous m'appelez de part et d'autre, me demandant de ne pas passer à l'acte, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Je suis prêt à passer à l'acte. Vous voyez, je suis aussi au 15e étage. Voilà. Il fallait sauter. Je suis prêt à passer à l'acte. Imbécile là. Quoi, je suis prêt à passer à l'acte. Bon, vous allez voir les femmes. Regardez. Oh là là. Que le mariage qu'on a contracté en Afrique n'est pas un... Vous m'appelez de part et d'autre. Regardez bien. Me demandant de ne pas passer à l'acte. Regardez les femmes. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Je suis prêt à passer à l'acte. Vous voyez, je suis aussi au 15e. Pas s'il n'est pas aimé dans sa famille, hein, mais les gens sont dans la cuisine là. Je suis prêt à passer à l'acte. Ouais. Regardez les femmes derrière, vous avez vu non? Mais je vous explique pour que vous compreniez réellement de quoi je souffre aujourd'hui. Je sais comment j'ai souffert pour faire venir ma femme et mes enfants. Arrête ça là, arrête de mentir. Arrête. Pas la police. La confie. Il ment. Il appelle où est le fola. Toi tu n'es pas joli et puis tu plais dans la vidéo. Imbécile là. Et l'argent a fait des jetons quand ça nous prend. Désolé pour l'émotion les gars. Écoute, désolé pour l'émotion. Menteur là. Eh ouais. Je te la confie, prends soin d'elle.
Vous voyez, à cette date que je le ferai. pendant que lui, il est en train de pleurer à la fenêtre, il y a des femmes à moins de 2 mètres de lui. Et c'est-à-dire, personne ne le calcule. Parce que dans la vidéo, là, ce que je vous ai montré avant, là, il y a une dame qui vient le parler. Il a même fait rendez-vous sur 1 semaine. Mais pourquoi tu fais croire aux gens que tu es te suicider? Quelqu'un qui veut se suicider, là, il ne dit pas, c'est un secret. C'est quand il passe à l'acte maintenant, on dit, ah non, l'homme là, c'est un 10. Toi, comme ça, là, toi, tu peux te suicider. Quand on voit, c'est-à-dire, celui qui peut se suicider, là, quand on le voit, là, on connaît. Un plantain comme ça, tu as venu t'arrêter. Ouais, je vais me suicider. Je veux la vie de même. Salaud, là. Il m'énerve de façon. Donc, c'est pour vous dire, tout ce que ce monsieur-là dit dans cette vidéo-là, il n'y a pas de vérité dedans. Quelqu'un qui vient vendre sa propre femme sur les réseaux sociaux, c'est que lui, là, on ne doit plus avoir de respect pour lui. On ne doit plus avoir de respect pour lui. Tu as tes enfants. Écoutez les femmes Koyara derrière. Moi, je suis Koyara. Hein. Je le fais. Aujourd'hui, c'est cette femme qui me crée tous les problèmes. Oh putain, c'est quoi ça là même? Oh, il fait pitié. Il est en train de Michou. Alassane Ouattara, ton élément a besoin de jetons. Faut envoyer jetons pour lui. Il y a quoi même? Eh ouais, je te la confie, prends soin d'elle. Et j'ai promis à cette date que je Est-ce que vous entendez ce que moi j'entends? Les femmes qui parlent derrière là. Pendant qu'un homme, parce que voir un homme pleurer, ça fait peur. Pendant qu'un homme qui est en train de pleurer, et la femme elle dit en Koyara, ah drapeau. C'est-à-dire, mamite là, lavez mamite là. C'est-à-dire, moi, vraiment, c'est-à-dire, les mots me manquent. Tu ne peux pas être méchant jusqu'à ce point, quoi. Aller dénigrer ta femme devant le monde entier. Pour qu'un parti politique que tu soutiens depuis là, on te donne 151 heures, tu fais un supplémentaire, ça ne te suffit pas, tu viens mentir sur les réseaux pour qu'eux te donnent de l'argent. Mais moi, je vous dis, vous, les militants RHDP là, Pikini, vous n'allez pas avoir. Personne ne va s'en sortir parmi vous. C'est moi qui vous dis ça. C'est pas malédiction, hein. Je connais le RHDP. Pikini, vous n'allez pas avoir. Tous ceux qui viennent là, bobo là, depuis vous êtes dedans là, vous avez gagné combien? Vous là, depuis vous êtes dedans là, vous avez gagné combien? Qu'est-ce que vous avez eu? Foy, moi, j'étais avant vous. Premier vidéoman, premier vidéoman, c'est Amiral Blindé, RHDP, qui défend Alassane Ouattara. C'est moi qui le défendais. Sur tous les fronts, c'est moi qui défendais Alassane Ouattara. De bonnes arrivées comme ça là, vous venez là en train d'embrouiller les gens. Vous pensez que le RHDP là, ils vont vous donner quelque chose? S'ils allaient vous donner quelque chose là, ils n'allaient pas vous laisser ici, aller chercher le nez de Paul. Johnny Pacheco. Lui aujourd'hui là, il est le maître. Il vous coiffe, vous tous. Même les cadres du RHDP qui viennent là, les ministres, les quoi là, ils ne peuvent pas parler devant Johnny Pacheco. Même Bon Koulibaly ne peut pas parler devant lui. Parce que vous avez peur de lui. Même nous là, ces garçons, vrai tiers là, c'est nous. On parle devant tout le monde. Mais vous êtes rabaissés jusqu'à ce point. Depuis que ce gars-là est venu avec vous, là, les Bob la moquette, là, les Boubacar Touré, là, aux États-Unis, là, on ne parle plus d'eux. C'est Johnny qui est devenu votre Dieu maintenant. Je ne suis pas jaloux, hein, mais c'est une vérité que je suis en train de dire. C'est une vérité. Comment quelqu'un, un monsieur comme toi, à ton âge, tu dis que tu as 5 enfants, tu te mets à la fenêtre, tu dis des conneries, et puis on voit des femmes derrière toi. Personne ne s'occupe de toi. Tu penses qu'ils sont bêtes? Si tu as demandé l'argent là, il faut appeler Touré Mamadou. Est-ce que ce n'est pas toi qui as dit à Touré Mamadou quand il vient ici, il vient baiser femmes des gens ici?
Les Mauritaniennes, là. Est-ce que c'est pas toi, Samsi, là, qui a dit ça? Parce que tu voulais que la place de Touré Mamadou en Europe, ici, là. Vous êtes comme ça, oh. Vous avez pris ça d'Alassane Ouattara. Parce que tu voulais que la place de Touré Mamadou, là, partait à chose, il y a vos gars, là, Diaby, là. Tu as menti, tu as essayé de le salir, mais après, tu t'es humilié encore. Tu es parti d'un grain ici, à Stalingrad, à Makouchi, où les gens t'ont bien savonné. Nous, Soroïs, c'est dignité qui nous fait marcher. Nous, on n'est pas là. C'est pourquoi j'ai dit à tout le monde, tu vois quelqu'un, il dit il est Soroïs, et puis demain tu entends qu'il est parti au RHDP avec sa valise. Il n'a jamais été Soroïs. Parce que pour être Soroïs, il faut être un homme de parole. Pour être Soroïs, là, il faut être un homme digne. Or, vous, là, il n'y a pas de dignité. Il n'y a pas de dignité. Chez vous, là, il n'y a pas de dignité. C'est-à-dire que vous êtes là seulement, hein, blablabla, blablabla, blablabla. Aujourd'hui, là, sur le pouvoir RHDP, là, tout le monde est en exil. Moi-même, là, c'est parce qu'on ne me calcule pas. Sinon, je suis un homme d'État. Je suis privé de mes beaux qui sont à Abidjan. Moi, ça me fait mal. Et pour ça, même, là, j'ai pris Dieu pour qu'Alassane Ouattara tombe. Parce qu'ils ont trop bouffé mon air. Bébé, c'est mon anniversaire. Bébé, c'est comme ça. J'envoie l'un, j'envoie l'argent. Toi, tu vas venir t'arrêter à la fenêtre en train de parler mal de la mère, même si ce n'est pas ta femme même, la mère de tes enfants. Est-ce que tu respectes tes enfants? Hein, nyana ma fenêtre là, nya 15 moulé là, nyana ma kanye beka unje kanye fa. Ça là c'est l'homme ça là. Comme ça là c'est l'homme. Politique aussi. Nous tous on parle dedans. C'est pas politique. Sinon un gars comme ça là, lui va parler sur Guillaume Soro. Et puis ils vont te donner quand même. On a vu Johnny Pacheco, quand vous avez fait vos trucs ici là, vos trucs là, comment on dit ça même, à la salle ici là, Johnny Pacheco, ils l'ont donné 3000 € comme bien, c'est-à-dire comme transport. 3000 € hein, pour le transport. C'est qui il a gagné là? 3000 € est petit dans ça. Pendant ce temps, toi tu as fait vidéo où tu réclamais 100 €. Mon frère, c'est pourquoi j'ai dit, un nordiste ne peut pas se comporter comme ça. Il y a Doula en Côte d'Ivoire et puis il y a nordiste. Moi, nordiste, là, jamais. Vos bémiciens, là, bémiciens, là, que vous prenez comme Dieu, là. Lui, en France, ici, là, je l'ai montré aux couleurs. Moi, je m'assois devant Nizako, j'ai craché, c'est bémicien qui m'a invité. J'ai dit en 2015, là, aujourd'hui, là, j'ai vous sorti des trucs qui s'est passé, mais je vous dis ce qui s'est passé. D'abord, j'ai demandé, envoyez vidéo ça là à Alassane Ouattara. Voilà, envoyez, il va regarder. Même là, aujourd'hui même c'est lundi. Bémicien en 2015 ici, l'homme qui a mobilisé en France, qui a appelé les gens, c'est vrai, il n'y avait pas de candidat de taille en face de Alassane Ouattara. Mais j'ai mobilisé. C'est moi, Amiral Blindé, qui a mobilisé. J'ai appelé tout le monde. À cause de ça, là, ma fille, elle avait quoi? Peut-être qu'elle avait 7 ans. J'ai réveillé ma fille. Tard dans la nuit, parce que le jour du vote, là, moi, je travaille dans la sécurité. Le jour du vote, là, c'était mon week-end de boulot. J'ai pris ma fille. Samedi nuit, on est parti à l'hôpital. Juste pour avoir quelque chose, justifier mon absence au boulot. J'ai réveillé ma fille ici. On est parti. Il a fini de faire campagne là. Dans la campagne là, vous savez, moi, j'ai gagné combien? 1,50 €. Et puis 1,50 € là, c'est parce qu'on avait froid. On était assis dans un bar. Chacun prenait, voilà, Bémicien disait, ouais, prenez ce que vous voulez. Quand on leur donne là, c'est comme ça. Il vient. C'est pourquoi je vais vous dire ici. Après, je vais revenir juste là. Je vais vous dire ici. Quand les gens du RHDP viennent là, ils font photo avec vous là. C'est l'argent qu'ils sont en train de prendre comme ça. Ils font toujours des timings, c'est-à-dire on va s'asseoir 15 minutes ou 20 minutes. On fait des photos avec vous.
Après, ils envoient ça à Abidjan. Oui, bon, celui-là, c'est les grosses têtes là-bas. Bon, voilà, eux, ils sont en train de faire le boulot. Oui, oui. Bon, je dois répartir encore. On les met encore c'est-à-dire, on les met encore dans les poids. Ils viennent avec. Donc, quand ils font photo avec vous là, mettez-vous dans la tête là, que ces jetons, ils vont bouffer avec ça à Abidjan. Donc, Bémichien, j'ai fait campagne, tout. Il n'y a pas quelqu'un qui va lever main ici pour dire non, c'est faux, Amira Blindé, ce que tu dis là, c'est faux. À Paris ici, hein, je n'ai pas dit dans chose, j'ai dit à Paris ici. C'est moi, Doromadou, l'illettré que vous traitez aujourd'hui de l'illettré, c'est moi qui ai mobilisé les gens. Je ne sais pas où trouver la vidéo. Sinon, j'allais vous montrer. À l'heure où je suis quitté à l'hôpital là, je suis quitté à l'hôpital à, je crois, 1 heure, 2 heures par là, comme ça, du matin. J'ai pris ma voiture, je suis venu, j'ai déployé ma fille, j'ai attendu, j'ai prié, après je suis sorti. Quand je suis arrivé là-bas, là, j'ai lancé mon direct pour que les gens viennent là. Il y a d'autres même, ils m'ont dit, qui m'insultent aujourd'hui. Ah, c'est à cause de toi, nous on est venus, hein, parce que nous, franchement, il n'est pas venu, tout ça là. Mais comme tu es là, il est venu, j'arrive. Les gars, ils m'appelaient. Ouais, il dit, venez. Il a mobilisé, hein. Il a mobilisé pour Alassane Ouattara en France ici. Voilà pourquoi en 2015, là, quand il est venu là, quand il a demandé, il a dit, bon, moi là, je veux voir le président. Il ne passe pas par quelqu'un, c'est pas ici là, il est passé. Il a dit, si Alassane vient là, si on ne se voit pas là, si on ne m'a pas invité, que ouais, Alassane, c'est pourquoi je suis dans le Bazin Bleu là. Voilà, ils m'ont appelé, je suis parti. Homme d'État. Homme d'État, propre. Je suis parti, et puis on s'est vu. Et puis je le filmais comme ça. C'est-à-dire, à moins d'1 mètre, je suis là comme ça. Je le filme. Il me connaît. Il sait que qui est Doromadou. Et il d'abord le suicidaire. Allez, ferme ta bouche. Je n'ai pas encore fini. Donc maintenant, Bémichien, après les élections, c'est comme ça le RHDP. Après les élections là, quand il a fini, pourtant Bémichien m'appelait tout le temps. C'est pourquoi j'ai dit, moi là, je ne suis pas complexé. Ça me fait mal que j'ai supprimé la vidéo. Bémichien a fait des tests, il m'a envoyé de faire vidéo. De faire un parlo d'abord, après il est venu m'asseoir, faire vidéo avec. Mais ce jour-là, il a fait vidéo. Après, mon ami là, Ansoum là, j'étais avec lui, il m'a dit, ça là c'est Drade, que tu ne sais pas bien lire. Il dit, non, il faut laisser. Mais ça a pris quand même. Les gens ont compris ce qu'il voulait dire. Ça a pris. J'ai fait tout ça là pour Alassane Ouattara. Bémichien là, après le vote, à 19 h, je le vois, je vais le saluer, il me salue comme ça, comme si, voilà quoi, il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu, il me salue comme ça. Et le lendemain, je travaillais, j'étais au boulot, sur mon téléphone, je vois Bémichien à l'aéroport, lui et puis un gars là, ou bien quoi là, je les vois, aïe. Mais c'est quoi ça? D'abord, le jour du vote, je lui ai dit, mais ouais, c'est quoi le programme? Il dit, bon, on va se trouver quelque part là, et voilà, après je vais te dire. Ils sont partis, sogo. Et c'est ce jour-là, tous les tricots de Alassane que j'avais ici, là, puis il est mis dans la poubelle là. Non, ce qui est mis dans la poubelle en live là, ça c'est moi-même qui ai fait ça, c'est un ami qui a fait ça pour moi, pour m'envoyer. Ce jour-là, j'avais plein de t-shirts à Alassane Ouattara ici là. C'est ce jour-là, il y a un vieux père là, Diaby. Il m'a dit, ah petit, quand il te voit souvent, tu fais vidéo, tu dis, tu es tout seul. On allait, le RHDP n'est pas bon, hein. Il a dit, dans sa voiture, là, il y avait t-shirt, quoi, hein. Le VP dit, prends ce que tu veux. Campagne est déjà finie. RHDP, c'est comme ça. Au moins, on a besoin, là. Non. Même après, quand on n'a pas besoin, là, il ne donne pas. Le RHDP, c'est comme ça. Donc, je vois Bémichien à la réponse. J'envoie un message. Il dit oui. Il me répond oui. Il dit ah ok. Je dis bon voyage. Moi, je sais qu'il va avoir besoin de moi. Pourtant, à l'époque, il y a des gens qui me disaient non, Bémichien, il profite de toi. Je dis non, il ne profite pas de moi. Parce que quand j'ai fait mes trucs là, c'est vrai, je lui fais big up. Mais je parle pour la Côte d'Ivoire, je parle pour Alassane Ouattara. Donc il y avait des jaloux même. Pourquoi j'étais trop collé à Bémichien? Ben moi là, je suis toujours gagnant. J'ai laissé. Il est parti, ils ont fait les trucs, tout. Après, à faire des référendums, maintenant, il est venu. Pour mobiliser les gens en France ici. Oh. C'est l'illettré, Doromadou. Moi, je ne coupe pas derrière quelqu'un.
Il m'appelle. Il pense que moi, je suis Gawa. Ah, Blindé, le dur, c'est comment? Ouais, c'est rentré ici, c'est rentré, ouais. Toi, Blindé, là, on ne te voit plus, tout ça. Il dit, il ne faut pas te foutre de moi. Hein. Je suis en train de faire vidéo ici. Hein. Il va regarder vidéo là. Parce que j'aime pas mentir. Ouais, on ne te voit pas, tout ça là, c'est rentré. Ces jours-là, je ne travaillais pas. Il me dit, ouais, Blindé, il faut que... Il dit, non, vieux père, on a fini campagne là ici. Toi, tu ne m'as pas appelé pour me féliciter. Tu es parti à Abidjan. Et c'est quand je t'ai vu à l'aéroport là, sur mon Facebook, que je t'ai écrit un message. Tu m'as répondu, tu dis oui, que tu partais à Abidjan. Aujourd'hui, tu as besoin de moi. Il dit non, il faut qu'on se voit. Là, il dit, mais moi, je suis à la maison. Et puis, pourquoi on se voit là? Tu dois venir chez moi à la maison, ça fait un. Et de deux là, mon déplacement là, tu vas payer. Vous savez, moi, j'aime l'argent. Hein. Mais là, ça dit, moi, quand je veux quelque chose, je ne mets pas l'argent devant. Je fais avec mon cœur d'abord. Il a dit, ouais, tu veux combien? J'ai dit 100 euros. Vous savez, comme moi, j'aime rigoler. J'ai dit 100 euros. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Il dit, envoie-moi l'adresse. Je lui ai envoyé l'adresse. Et 20 minutes après, il m'a appelé. J'ai dit, aïe. Donc, je sors. Ce jour-là, il m'a envoyé à Saint-Denis. À la plaine là-bas. Il m'a envoyé là-bas. Il y avait un restaurant ivoirien là-bas. Je crois qu'il y avait Nizako. Il y avait quoi. Il y avait des gens là-bas. En tout cas, lui-même, il était là. On était assis. On parlait. Moi, là, j'ai fait pour le RDR. Hein, mais je ne regrette pas aujourd'hui. C'est que je regrette là. Pourquoi? C'est que moi, je regrette aujourd'hui. Pourquoi je me suis affiché avec eux? Pour faire un sale boulot. Ben, c'est un sale boulot. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui là. Moi aussi là, je n'ai pas de responsabilité dedans. Si je savais que ce monsieur là n'était pas démocrate là, jamais de la vie, moi, Amiral Blindé, moi, elle allait me mettre avec lui. Parce que j'aime trop vérité pour ça, quoi. Jamais de la vie, moi, Amiral Blindé, puis il a travaillé au FMI. Il a fait ça, il a fait ça. Tellement on avait confiance, moi, j'avais confiance en lui. Il dit non, viens là, il faut, non, il y a un gabouli. Mais aujourd'hui, là, je regrette. C'est pourquoi je n'ai pas honte de demander pardon à tous ceux qu'on a fait du mal là. Je n'ai pas honte de demander pardon. Voilà quelqu'un qui s'assoit à Londres. Il dit, ouais, le niveau de sécurité de Londres et pour Abidjan, c'est le même niveau. Et le lendemain, on dit, il va y avoir marche à Abidjan. On voit des microbes qui sont pour mélanger, c'est-à-dire pour menacer des gens en disant, ouais, chacun sont catholiques. Pourtant, le pays est en paix, c'est-à-dire sécurité là. À Londres là, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut parce qu'il y a la liberté d'expression. Mais en Côte d'Ivoire, c'est dictature. Vraiment dictature. Ce n'est pas dictature, un drame. C'est dictature qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que quand tu empêches les gens de marcher, tu empêches les opposants, c'est un droit de manifester. Mais tu veux qu'on t'appelle comment? Mais tu es un dictateur. Je ne sais pas comment m'appuyer dessus pour que ça vous, c'est-à-dire pour que ça vous mange. Tu es un dictateur, c'est-à-dire dernier cri même. On est parti. On était assis. Nizako que vous voyez là, quand on parle de lui, les gens pensent qu'en France ici, il est Dieu là. Partout, il n'y a pas quelqu'un qui est Dieu pour moi. Tant que vérité là, toi tu vas être ennemi de vérité là. Moi là, je ne suis pas prêt pour toi. Moi-même là, Baygon vérité, Del Puepue alias Bloqueto, El Moqueto, Dormadou, Amiral Blindé. On était assis, demandez à permission. Il disait, mais est-ce que vous savez que vous gérez mal le RDR en France ici? Nizako, vous savez, les gens, quand ils connaissent papier, voilà, ils se disent un telo. Voilà, quand quelqu'un comme ça, il parle devant eux, qui ne parle pas bien le français, il le regarde d'une manière comme si, mais lui, il dit quoi lui? Est-ce qu'il est normal? Il dit, mais est-ce que vous savez que le RDL, là, vous gérez mal en France ici? Il me regarde comme ça. Il ne sait pas que moi, il n'y a pas peur. Moi, là, moi, je suis comme Macron.
Ben, Macron, là, lui, voilà, lui, il épouse une maman, une grand-mère, et puis il n'y a rien. Moi, je suis comme Macron, donc un vieux ne peut pas m'effrayer. Il me regarde comme ça. Et puis, il dit pourquoi? Il dit parce que il a pris exemple sur les Gauls. Il dit, eux, là, ils ne sont plus au pouvoir, mais ils sont toujours soudés. Parce qu'ils organisent des réunions où ils vont se parler. Mais vous, depuis que vous avez pris le pouvoir, là, de 2010 jusqu'à aujourd'hui, 2016, là, est-ce que le RDA a organisé un truc ici pour dire, ouais, on va venir, on doit se voir pour parler? Jamais de la vie. Jusqu'à aujourd'hui, le RDA, là, juste là, c'est devenu RHDP, là. Ils ont volé le nom RHDP, là. Maintenant, là, ils disent que c'est à eux. Jusqu'à aujourd'hui, là, c'est RHDP, là. Il n'y a jamais réunion. C'est parce que l'élection arrive aujourd'hui qu'on les voit dans les bars, dans les maquis. Ils ont créé un peu les grains partout. Ils vont passer. Pas ici, là, il y a galère. Hein? Les vieux que vous voyez dans les grains, là, les jeunes que vous voyez dans les grains, là, quand ils vont là-bas, là, ils vont leur donner 500 € ou bien 1000 € comme ça. Oh, c'est gâté. Non, honorez-vous, honorez-vous, honorez-vous. Tout ça, là, pourquoi? Parce que 1000 € là, quand on dit ils ont donné 1000 € là, dans la tête de chacun là-bas, c'est 1000 € lui, il va avoir. Vous avez des débat, peut-être c'est 30 € ou bien 20 €, il va avoir dans jeton. J'ai dit, mais, c'est méchant. J'ai dit, moi, aujourd'hui, là, je suis avec vous, parce que vous avez besoin de moi, que vous m'avez appelé. Et je ne sais pas, il y a 21 longs pieds qui étaient assis là-bas, il ne le connaît même pas. Non, petit frère, il dit, hey, quand je parle là, ce n'est pas toi qui m'as envoyé ici. Hein. Et puis, je n'ai pas demandé à être là. Hein. C'est vous qui m'avez appelé, c'est Bémissa qui m'a appelé. Donc, quand je parle là, il faut me... Et puis, tu ne me parles pas comme ça, tu ne me connais pas, il ne te connaît pas. Tu ne me parles pas comme ça, ce n'est pas à cause de toi que je suis ici. Et maintenant, lui, il dit non, il faut le laisser parler. J'ai dit ce que je pensais. Et tout ce qu'il a dit là est vrai. Ils m'ont promis ce jour-là, oui, on va, c'est vrai ce que tu dis, on va essayer de... Quand on a fini là, ils m'ont donné 100 €. Les 100 € là, ils m'ont donné un billet de 20-20. Quand je suis arrivé à la maison, on ne sait jamais, avec ceux-là, j'ai déposé les 100 € là, les billets là, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait photo, et puis j'ai fait vidéo. Il est publié. Il dit, Bémissa m'a appelé aujourd'hui. C'est moi-même qui ai demandé les 100 € là. Et puis c'est vrai, 100 € même c'est petit. Normalement, pour faire déplacer un homme d'État, il faut payer plus. Mais j'ai été gentil. Et j'ai demandé que 100 €. Il dit, donc voici les 100 € là. Non, j'ai déposé devant tout le monde. Tout le monde a vu. J'ai publié sur mon compte Amiral Blindé là. Je ne sais pas c'est quel texte j'avais mis. Ces jours-là. Donc c'est pour vous dire, mon frère, ça ne sert à rien de te suicider à cause du RHDP. Tu as l'argent là. Mais tu veux l'argent là. Il faut laisser le nom de madame. Pardon, il faut faire à cause de Dieu. À Kala Koson. Il faut laisser le nom de la famille. Nous tous là. Quand on fait vidéo, que quelqu'un vient insulter nos parents là, ça nous fait mal. Donc si toi-même, tu prends, c'est-à-dire tu fabriques un truc pour qu'on te donne de l'argent, tu viens sur la place publique, venu vendre ta femme, tu t'imagines demain? Moi encore, je ne me moque pas. Simplement, j'ai dit que tu es un menteur. Tu as menti sur madame. Tu penses que c'est ceux-là? Ils ne vont pas te donner. Fais vidéo comme Johnny Patiko. C'est lui aujourd'hui le chef. C'est tout jeton qui vient là. C'est pas lui, ça passe. Attaque Ramon. Vous trouvez que nous on est maudits? Non, ce n'est pas nous. Nous on n'est pas maudits. Parce qu'on n'a pas le comportement d'un maudit. Ceux qui sont maudits là, c'est ceux qui voient la vérité et puis ils regardent ailleurs. Pour moi, c'est ceux-là les maudits. Sinon, nous là, jamais maudits. C'est le Satan qui ment. Dieu ne ment jamais. Pour nous là, nous on est dans la vérité. Et puis on est dans la vérité même. Ce n'est pas pour nous, hein, mais nous là, on est dans la vérité. C'est pourquoi j'ai dit toujours, Dieu, si nous,
on est dans la vérité là. Tu ne vas jamais nous livrer à ceux-là. Mais si on est dans le faux là, il faut nous donner. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais si on est dans la vérité là, il n'y a rien. ATC, quand faut il est qu'un. Donc frère Sansi Dosso, fais à cause de Dieu. Ta vidéo, toi à ton avis, tu as supprimé. Moi, amiral, tu es en direct là. Je peux dire, ça veut dire, si ton direct m'intéresse là, pendant que tu es en direct là, parce qu'il y a des gens avant, on attendait que le gars ait fini son direct d'abord pour pouvoir télécharger. Mais moi, je peux te laisser en direct et puis il prend. Même si tu supprimes après là, moi j'ai ça. Donc, à tous les vidéomans, avant de venir faire vidéo, il faut être prêt pour ne pas regretter ce que tu as dit hier là. Pour ne pas regretter ça demain. Il faut être prêt parce que moi, amiral, je suis sur ta page là. Ou bien on m'envoie ta vidéo là. Non, j'enregistre en même temps. Chabou, chabou. Chabou, chabou. J'enregistre vite fait. Maintenant, à ce qui concerne la sécurité de la Côte d'Ivoire, qui est au même niveau que Londres, on va écouter le président et puis on va écouter un microbe. J'ai même la vidéo de Akosi Benjo de PDC là, qui est en exil là. J'ai vu sa vidéo aujourd'hui, il était sur une chaîne quelque chose sud là. Voilà, Radio Sud. Non, Sud Radio. Après, je vais vous faire écouter ça. D'abord, on va écouter le vieux et ses microbes. Ça ne dure pas, hein. C'est 10 secondes. Voilà. Écoutez bien. Abidjan a le même degré de sécurité que Londres. Voilà. Quand Alassane Ouattara dit Abidjan a le même degré de sécurité que Londres, le petit microbe qui dit, ouais, si vous sortez là, c'est lui qui dit à Alassane Ouattara, il dit, c'est pas ici. Écoutez bien, écoutez bien. Voilà. Abidjan a le même degré de sécurité que Londres. Voilà. Et le petit dit, c'est pas ici. Vous voyez? Donc c'est simple. Et puis le président même, c'est-à-dire où il a parlé, je veux, voilà, attendez. C'est moi là, on barakade, madou technique. Ça, normalement, autre un gantor là, vous les autres. Vraiment, on devrait m'appeler madou technique. Attends. Après, je vais causer avec elle. Voilà. Il est allé sur la page Alassane Ouattara. Lui-même, il a publié. Mais la partie où il parle de sécurité là, où il dit que Abidjan est au même degré de sécurité que Londres là, la partie là, il ne met pas ça dedans. Parce que si c'était vrai, il allait mettre dedans. Je vais chercher la vidéo. Et Alassane, il nous relève un nier. Attends-le. Voici la page Alassane Ouattara. C'est sa page qui est là. Le président de la République. Ça, c'est la page Alassane Ouattara. Voilà. Président Alassane Dramane Ouattara. Donc, on va... j'espère qu'il n'ont pas... Donc, vous allez... Ça dure... Ça dure 1 minute 50. Donc, on va écouter. Mais pourquoi? Moi, je me pose la question. Pourquoi il n'a pas mis la partie là, ici? Dans la vidéo, ça là. Ils ont enlevé la partie dedans. Ça veut dire que lui-même, il sait que c'est pas vrai. Alors, on va regarder ensemble.
Premier ministre britannique a eu une audience avec le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Ils ont échangé sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Il faut dire que le Premier ministre britannique a félicité le président Ouattara pour la croissance qui est observée en ce moment en Côte d'Ivoire, qui est une croissance qui est l'une des plus dynamiques dans le continent, avec une moyenne de l'ordre de 8% par an depuis 2012. La Côte d'Ivoire a fait des progrès impressionnants au cours des 8 dernières années et cela va continuer. En réalité, il fallait mettre l'accent sur l'investissement privé. C'est ce que nous avons fait. Dans nos programmes d'investissement depuis 2012, nous avons réussi à faire en sorte que 60% des investissements soient faits par le secteur privé. Et donc les flux, bien sûr, d'investissement direct ont été très importants. Vous voyez, c'est fini, hein? Voilà. Vous voyez, il n'a pas parlé de ça. Pourtant, il a parlé, Pourtant, là où il était assis, il parlait là. C'est là-bas, là où il a parlé de sécurité, là. Normalement, quand tu parles de croissance là, ça part avec la sécurité. Mais là, pour publier sur sa page là, ils ont enlevé ça dedans. Parti là. Pourquoi? Moi, si c'est moi là, je mets ça dedans. Et puis, quand le gars dit que ouais, le président a été reçu par le premier ministre britannique là, en audience là. Vous savez, ils ont fait ça où? Dans un restaurant, dans un bar de boss quoi. Pendant ce temps, les autres là, les Paul Kagame, les Oukoumia, les quoi là, eux là, c'était tête à tête. On voyait le drapeau des deux pays. Ils sont assis. Mais je vais vous montrer. Observé en ce moment en Côte d'Ivoire. pour le président. Donc, Côte d'Ivoire, ce que nous avons depuis 2012. M. Alassane Ouattara. Voilà. Voilà. Regardez où il a été reçu. Hein. Voilà. Je vais vous montrer où Alassane Ouattara a été reçu par le premier ministre britannique. Ça veut dire c'est d'un bar où il y a tout le monde autour. Hein. Voilà. C'est ça il appelle. C'est ça le gars là dit. Il dit ouais, il a eu un tête à tête avec lui. C'est vrai. Même pour s'entendre même là, ils sont obligés de faire comme ça. On va regarder la partie. Voilà. Regardez bien où ils sont assis. Hein. Vous voyez non? Voilà, c'est ça là. Vous voyez? Une audience avec le président. C'est là, son Excellence. C'est ça, il appelle audience là. Ils ont échangé. Dans le bar. Bilatérale. Voilà. Regardez. Où les gens sont en train de causer un peu à gauche, à droite, partout là. Donc, vous voyez, le RHDP là, vous êtes cul. Parce que jamais de la. Parce qu'aujourd'hui, en 2020, nous sommes en 2020. Aujourd'hui, là, on n'a pas les pièces d'identité. Pièces d'identité, là, c'est à quel moment vous allez nous donner? Quel moment? La CEI, là, on n'en parle même pas. Donc, aujourd'hui, rien n'est prêt, c'est-à-dire, pour nous faire croire que, ouais, il va avoir les élections en 2020. C'est qu'Alassane Ouattara est en train de chercher, là. C'est ça, ces microbes là, ils ont dit. C'est-à-dire, les catholiques là, si eux ils sortaient, et puis je vais dire ici aux catholiques, votre sécurité ne serait pas. Même étant dans l'église là-bas, là, quand vous allez faire foule là, et puis je suis sûr. Excusez-moi, on m'appelle. Excusez-moi. Et puis je vous dis, hein, ils vont empêcher les gens de se rendre à la messe. Moi, je vous dis ça. Les gens seront empêchés. Ça va rien. Oui, allô?
Ça va? Alhamdulillah. Bonne arrivée. Ah, ça a été rapide, hein? Ah bon? Ah, c'est comme ça. Hein. Ah, ok. Ok. Tu as ta voiture là-bas, non? Et Nounou, il va bien? D'accord. Ok, donc je te rappelle tout de suite. Ok. Voilà. Le 15 là, ils vont empêcher les gens d'aller à l'église là-bas. Je vous dis ça aujourd'hui. Donc, ce que j'ai demandé à l'opposition là, hier là, ce que vous avez demandé là, envoyez vos gars sur France 24, Africa 24. Voilà, ne jouez pas avec ça. Hein. Parce qu'en faisant ça là, lui-même là, ses propres chefs là, la communauté internationale là, eux ils vont vraiment se pencher maintenant. Ils vont regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, il ne faut pas, on va rester, là, non, Blendé a fait vidéo, il a parlé de ça, tel a fait vidéo. Non, on veut vous voir sur les chaînes de télé, là, pour aller dire, ouais, effectivement, le 15, il va y avoir une marche, mais on devrait faire, voilà, ça a été interdit, parce que les militants, les partisans de Alassane Ouattara ont fait des menaces, et vous montrez les menaces, là. Mais vous voulez qu'on vous apprend à faire quoi encore même? Vous êtes dans la politique, nous on n'est pas dans la politique. Nous on est aide politique. On nous va démêler. Mais vous voulez qu'on fasse tout à votre place? C'est quelle opposition ça là? Mais on dit que l'opposition est payée. Est-ce que nous on est payé? Nous on n'est pas payé. Donc c'était la vidéo de Del Puebue. El Moquero bloqué ton main. Non, c'était ma vidéo. Voilà, on a coup de fil dans l'analyse. Je dois aller chercher la. Je dois aller voir la personne. Destin, si tu es en direct, voilà, je t'attends. Tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec dessin animé. On va parler de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc, je vais vous laisser. Alors, en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents, qui ne m'ont pas insulté, parce que vu que je ne voyais pas je vois pas les commentaires, et j'ai dit à ceux qui ont passé leur temps à m'insulter dans ce direct là, je mets ça là dans les derrière, et puis voilà quoi, c'est tout. Qu'Allah nous protège, qu'Allah fasse que Dromadou soit de plus en plus beau, parce que ma beauté là, je ne joue pas avec ça. Voilà. Donc, PDCI, FPI, RACI et GPS, tous les partis politiques là, envoyez vos gars là sur les chaînes télé. France 24, Africa 24. Et puis, allez-y aussi à RFI. Allez-y dénoncer tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà, arrêtez à dénoncer. Allez-y dénoncer. Le vieux a dit qu'il y a la sécurité en Côte d'Ivoire. Mais pour marcher là, non, il n'y a pas de sécurité. Donc, je vous demande de passer sur les chaînes télé pour que, voilà quoi, on doit les vendre au maxi. Voilà, on doit les vendre qu'au ferré. Par exemple, au ferré, il y a parce que monsieur là, il a un problème avec la démocratie. Il n'y a pas quelqu'un qui a marché plus que vous. Tellement vous avez marché même là, vous avez pris les armes. Hein? Vous avez pris les armes. Tellement vous avez marché. Hey, j'ai fait 2 heures de vidéo. Non. Allez, salam alaikum.